Il y a des chaînes que personne ne voit. Elles ne font pas de bruit quand tu marches. Elles ne blessent pas la peau, mais elles serrent le cœur. Ce sont des chaînes invisibles. Celles que tu appelles raison, celles que tu nommes circonstances, celles que tu protèges en disant « Je n'ai pas le choix, ce n'est pas le bon moment », Allah comprend. Mais as-tu déjà remarqué une chose? Plus tu justifies, moins tu avances. Allah nous rappelle dans le Coran. L'homme est, par nature, très enclin à la contestation. Coran 18h54. Et si ce que tu défends avec tant de mots, était précisément ce qui t'empêchait de te libérer? Il y a un endroit en toi que personne ne voit, point un espace silencieux, sans témoin, point c'est là que naissent les décisions que tu ne dis à personne, point c'est là aussi que naissent les justifications. Elles ne surgissent pas comme des mensonges évidents, point elles arrivent doucement, point elles prennent la forme de raisonnement calme, presque sage, point elles parlent avec ta propre voix. Tu te dis, Allah est miséricordieux. Et c'est vrai, point, mais juste après, tu ajoutes, il comprendra pourquoi je n'ai pas encore changé. Tu te dis, je sais ce qui est juste. Et c'est vrai aussi, point, mais ensuite tu murmures, pas maintenant. C'est ainsi que la conscience s'endort sans bruit. Allah dit dans le Coran, l'homme est, en vérité, très injuste envers lui-même. Coran 33, 72. Injuste, non pas parce qu'il ignore mais parce qu'il sait et qu'il trouve malgré tout une raison d'attendre. Les justifications ne sont pas toujours un refus de la vérité, point, parfois, elles sont une manière élégante de la retarder. Observe bien ce mécanisme, point, quand une vérité te traverse, quand un rappel touche ton cœur, la première réaction n'est pas toujours l'opposition, point, c'est souvent la négociation. Oui, mais. Je veux, mais. Je devrais, mais. Et ce mais devient un abri, point, un refuge contre l'inconfort du changement. Car changer dérange, point, changer oblige à renoncer à une version de soi, point, changer demande du courage spirituel. Alors le cœur cherche un raccourci, point, et elle justifie. Allah dit. L'âme incite fortement au mal, sauf celle à qui mon Seigneur fait miséricorde. Coran 12h53. Le naf ne te crie pas toujours désobéis, point, parfois, il te chuchote, explique. Explique pourquoi tu n'as pas encore prié avec ta présence, point, expliquer pourquoi cette habitude est temporaire, point, explique pourquoi ce lien qui t'éloigne d'Allah est compliqué. Et plus tu expliques, moins tu écoutes. Il existait, raconte-t-on, un homme qui aimait les cercles de rappel, point, et il s'asseyait au premier rang, point, ses yeux se remplissaient de larmes quand les versets étaient récités. Un jour, quelqu'un lui demanda, « Qu'est-ce qui t'empêche de franchir ce pas que tu connais déjà ?» Il resta silencieux longtemps, point, puis il répondit, « Je veux être prêt intérieurement. » Les jours passèrent, point, puis les mois, point, puis les années. Il n'avait pas rejeté la vérité, point, et elle l'avait simplement enfermé derrière une justification noble. Le prophète dit. Le plus intelligent est celui qui se rappelle la mort et se prépare pour ce qui vient après. Termidi. Mais se préparer demande de l'action, point, et l'action révèle ce que les mots cachent. Dis-moi, quand tu es seul, vraiment seul, sans regard humain, sans rôle à jouer, quelles sont les phrases que tu répètes le plus à ton propre cœur? Sont-elles des invocations, ou des excuses? Il y a des justifications qui ressemblent à de la sagesse, mais qui sont en réalité des chaînes polies. Elles te disent, tu as le temps. D'autres font pire. Allah regarde ton intention. Mais Allah dit aussi, le jour où chaque âme sera confrontée à ce qu'elle aura fait. Coran 3h30. Pas à ce qu'elle aura expliqué, point, pas à ce qu'elle aura justifié, point, à ce qu'elle aura fait. Et c'est là que quelque chose se serre dans la poitrine, point, parce que l'âme sait, point, elle a toujours su. Les justifications ne trompent pas Allah, point, elles trompent celui qui les prononce. Plus tu les répètes, plus elles deviennent familières, point, plus elles deviennent familières, moins tu les questionnes. Et ce qui n'est plus questionné, devient une prison confortable. À cet instant précis, pendant que tu écoutes ces mots, il y a peut-être une vérité qui frappe doucement à l'intérieur de toi. Pas une vérité bruyante, point, pas une accusation, point, juste une lumière discrète. La question n'est pas encore, que vas-tu changer? La vraie question, pour l'instant, est plus simple et plus dérangeante. Index revers pointant vers la droite, blanc, qu'est-ce que tu continues de justifier, alors que ton cœur sait déjà? Il marchait comme tout le monde, point, même démarche, point, même rythme, point, personne ne remarquait quoi que ce soit d'étrange. Et pourtant, il était enchaîné. Pas avec du fer, point, pas avec des menottes visibles, point, mais avec quelque chose de plus lourd, des raisons. Il se levait chaque matin avec une liste silencieuse dans la tête, point, des choses qu'il devait faire, point, des choses qu'il savait importantes, point, et des choses qu'il repoussait, encore. Quand l'appel à la prière résonnait, son cœur réagissait, point, et elle sentait quelque chose vibrer à l'intérieur, point, mais presque aussitôt, une voix familière intervenait. Laisse, tu prieras plus tard. Tu es fatigué aujourd'hui. Allah connaît ton intention. Alors il continuait sa route. Il n'était pas mauvais, point, et elle ne rejetait pas la foi, point, et elle parlait d'Allah avec respect, point, et elle détestait l'injustice, point, il aimait écouter les rappels. Mais chaque fois que la vérité lui demandait un pas concret, il répondait par une explication. Allah dit. Ils connaissent l'apparence de la vie d'ici-bas, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Coran 30,
7. Un jour, cet homme rencontra un vieil ami. Quelqu'un qu'il connaissait depuis longtemps. Ils s'assirent ensemble, après une prière à la mosquée. L'ami le regarda et lui dit simplement, « Tu sais, tu n'as pas changé depuis des années. » La phrase le frappa plus fort qu'il ne l'aurait admis. Et elle sourit. Puis il répondit, presque automatiquement, « Chacun avance à son rythme. » Une réponse propre. Calme. Irréprochable. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas bien. Les mots tournaient dans sa tête. Pas ceux de son ami. Les siens. À mon rythme? Quel était ce rythme, exactement? Un rythme qui ne demandait jamais de rupture, un rythme qui évitait toujours le sacrifice. Le prophète dit. Le monde est une prison pour les croyants. Muslim. Mais lui avait transformé la prison en salon confortable. Et elle avait décoré ses chaînes avec des justifications raisonnables. Il se souvenait d'un verset qu'il avait entendu des dizaines de fois. Et lorsque la vérité leur est venue, ils ont dit, « Nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé nos pères. » Coran 2, 170. Il n'avait pas suivi ses pères. Mais il suivait ses habitudes. Ses peurs. Son confort intérieur. Un soir, seul, il s'assit en silence. Pas pour faire une invocation. Pas pour lire. Juste pour écouter ce qui se passait en lui. Et il réalisa quelque chose de troublant. Chaque justification avait une fonction précise. Elle le protégeait, non pas du mal mais de l'effort. Elles évitent la confrontation avec lui-même. Il se rappela une parole du prophète. Le vrai combat est celui contre son propre ego. Sens rapporté dans plusieurs traditions. Et soudain, il comprit. Il n'était pas enchaîné par ses péchés uniquement. Il était enchaîné par sa défense constante de ceux-ci. Car tant que tu justifies, tu ne demandes pas pardon. Tant que tu expliques, tu ne te rends pas. Allah dit. Mais l'homme sera un témoin contre lui-même, même s'il présente ses excuses. Coran 75, 14-15. Cette phrase résonna profondément. Un témoin contre lui-même. Il avait plaidé sa propre cause trop longtemps. Sans réaliser qu'il était aussi le juge. Ce soir-là, il n'a rien changé extérieurement. Pas de grande annonce. Pas de transformation spectaculaire. Mais quelque chose s'est fissuré. La certitude que ses raisons étaient neutres. Et la croyance que ses retards étaient sans conséquence. Il sentit, pour la première fois, le poids réel de ses chaînes. Elles n'étaient pas imposées. Elles étaient entretenues. Et pour la première fois aussi une question, simple mais dangereuse, s'imposa à lui. Index revers pointant vers la droite blanc. Si je cesse de me justifier, qu'est-ce que je serai obligé de faire? Cette question reste suspendue. Vivante. Inconfortable. Elle ne demandait pas une réponse immédiate. Elle demandait du courage. Arrête un instant. Et ne réfléchis pas trop. Réponds honnêtement, même si la réponse te dérange. Combien de fois as-tu utilisé de belles paroles pour éviter une action difficile? Parce que c'est cela, la vérité nue. La justification est souvent un mensonge respectable. Elle porte des vêtements propres. Elle parle doucement. Elle cite même parfois Allah. Mais elle ment quand même. Allah dit. L'homme sera informé de ce qu'il a avancé et de ce qu'il a retardé. Coran 75, 13. Pas seulement de ce qu'il a fait. Mais de ce qu'il a repoussé. De ce qu'il a volontairement différé. Tu dis, ce n'est pas le bon moment. Mais depuis quand l'obéissance dépend-elle d'un moment idéal? Tu dis, je veux être sincère. Mais la sincérité sans acte devient une excuse raffinée. Tu dis, Allah connaît mon cœur. OUI.ET c'est précisément pour cela que la justification est dangereuse. Car Allah ne regarde pas seulement ce que tu montres aux autres. Il voit ce que tu te dis à toi-même. Allah dit. Il cherche à tromper Allah et ceux qui ont cru, mais il ne trompe qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. Coran 2h9. La justification est un dialogue intérieur. Un débat secret où tu es à la fois l'avocat et l'accusé. Et étrangement, tu gagnes toujours le procès. Mais à quel prix? Regarde bien ta vie spirituelle. Pas avec indulgence. Avec honnêteté. Les mêmes péchés reviennent. Les mêmes résolutions reviennent. Les mêmes promesses intérieures reviennent. Ce n'est pas un manque de rappel. Ce n'est pas un manque de connaissance. C'est un excès de tolérance envers toi-même. Le prophète dit. Le croyant voit ses péchés comme une montagne prête à s'effondrer sur lui. Bukhari. Et toi, comment les vois-tu? Comme des erreurs graves, ou comme des habitudes expliquées? Parce que ce que tu as normalisé, te façonne. Chaque fois que tu dis, ce n'est pas si grave, tu agrandis l'espace du compromis. Chaque fois que tu dis, plus tard, tu entraînes ton cœur à retarder l'obéissance. Et le cœur apprend vite. Allah dit. Puis, à force de persister, leurs cœurs se sont endurcis. Sens coranique récurrent. L'endurcissement ne vient pas d'un grand refus brutal. Elle vient de 1000 petites justifications répétées. Tu crois que la chaîne est légère parce que tu t'y es habitué. Mais enlève-la une seconde, et tu sentiras son poids réel. Pose-toi cette question, sans détour. Si ce comportement était celui de quelqu'un d'autre, le défendrais-tu avec la même douceur? Ou est-ce que tu es indulgent parce que c'est toi? Allah dit. Ô vous qui avez cru. Soyez strict envers vous-même. Sens tiré de Coran 66, 6.
Être strict ne signifie pas être dur sans miséricorde. Cela signifie arrêter de négocier avec ce que tu sais être vrai. Le danger n'est pas de tomber. Le danger est d'expliquer pourquoi tu ne te relèves pas. Le danger n'est pas le péché. Le danger est de lui donner une place permanente dans ton discours intérieur. Car tant que tu justifies, tu ne demandes pas secours. Tant que tu expliques, tu ne cries pas vers Allah. Et sans ce cri sincère, la transformation reste théorique. Il y a une phrase que le Naf adore répéter, tout le monde fait ça. Mais depuis quand la majorité est-elle un argument devant Allah? Allah did. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils égareront le sentier d'Allah. Coran 6, 116. La vérité ne demande pas d'être populaire. Elle demande d'être assumée. À ce stade, il n'est plus question de savoir si tu sais. Tu sais. La vraie question est ailleurs. Elle est inconfortable. Elle ne se contourne pas avec des mots. Index revers pointant vers la droite blanc. Qu'est-ce que tu protèges encore? En appelant cela une justification? Ne réponds pas trop vite. Car la réponse, si elle est honnête, t'obligera à faire quelque chose. Il arrive un moment où l'argumentation s'épuise. Où les mots ne suffisent plus. Où l'âme ne cherche plus à convaincre, mais à comprendre pourquoi elle n'avance pas. Ce moment est discret. Et elle ne fait pas de bruit. Et elle se manifeste souvent dans le silence, quand tu es seul, quand plus personne ne te regarde. C'est là que l'âme sait. Elle sait ce qui est juste. Elle sait ce qui l'éloigne. Elle sait ce qu'elle fuit. Allah did. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a inspiré son immoralité comme sa piété. Coran 91, 7-8. Il n'y a pas de confusion au fond. Il y a une lutte. La lutte entre ce que l'âme reconnaît et ce que le naf préfère. Car le naf n'est pas toujours violent. Parfois, il est simplement attaché. Attaché à une habitude. À une relation. À une image de soi. À une zone de confort spirituel. Alors l'âme hésite. Non pas parce qu'elle doute d'Allah, mais parce qu'elle craint la perte. Perdre une facilité. Perdre une excuse. Perdre un plaisir. Perdre une version d'elle-même. Allah did. Avez-vous vu celui qui a pris sa passion pour la divinité? Coran 45, 23. Prendre sa passion pour divinité ne signifie pas toujours l'adorer ouvertement. Parfois, cela signifie la protéger. Et la défendre. Et la justifier. Dans cet état, l'âme ne dit pas « je refuse ». Elle dit « je ne suis pas prête ». Mais pourquoi, exactement? Prête à quoi de plus que la sincérité? Prête à quoi de plus que l'effort imparfait? Le prophète dit. Allah n'aime pas l'excès, mais il aime la constance, même minime. Sens authentique rapporté. Et pourtant, l'âme attend souvent un état idéal. Une pureté complète. Une motivation parfaite. Comme si l'obéissance devait naître d'une perfection intérieure alors que la perfection naît souvent de l'obéissance. À ce stade, la justification devient plus subtile. Elle ne parle plus fort. Elle se fait discrète, presque spirituelle. Je veux que mon cœur soit présent. Je veux être sincère devant Allah. Je ne veux pas faire les choses par habitude. Des paroles belles. Mais parfois utilisées comme des refuges. Allah did. Ne savent-ils pas qu'Allah connaît leurs secrets et leurs confidences? Coran 2, 77. Il connaît l'intention sincère. Et il connaît aussi la peur déguisée en prudence. L'âme, quand elle est honnête, reconnaît ce moment précis. Ce moment où elle pourrait avancer, mais choisit de rester immobile. Non par arrogance. Par attachement. Alors Allah laisse l'âme face à elle-même. Non par abandon. Mais par pédagogie. Car il y a une chose que l'âme doit apprendre seule, la différence entre patience et stagnation. La patience avance lentement. Et la stagnation explique pourquoi elle n'avance pas. Allah did. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Coran 29, 69. La guidance vient après l'effort. Pas après la justification. À ce niveau, l'âme commence à ressentir une fatigue particulière. Une lassitude intérieure. Une lourdeur sans cause apparente. Ce n'est pas une fatigue du corps. C'est une fatigue de cohérence. Car vivre en contradiction avec ce que l'on sait use le cœur. Le cœur n'est pas fait pour porter des excuses longtemps. Il est fait pour porter la vérité. Et plus l'âme retarde ce qu'elle sait devoir faire, plus elle ressent ce tiraillement silencieux. Elle prie, mais sans paix. Elle invoque, mais sans abandonner. Elle écoute, mais sans transformation. Pas parce qu'Allah est loin. Mais parce qu'elle retient quelque chose. Allah did. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Coran 13h28. Si le cœur ne s'apaise pas, ce n'est pas toujours un manque de rappel. Parfois, c'est un refus discret de lâcher prise. Et dans ce face-à-face silencieux, une question commence à émerger, non plus comme une accusation mais comme une invitation intérieure. Index revers pointant vers la droite blanc. Qu'est-ce que je crains réellement de perdre si j'obéis pleinement à ce que je sais? Cette question ne demande pas de réponse immédiate. Elle demande de l'honnêteté. Et l'honnêteté, devant Allah, est déjà un premier pas qui fissure les chaînes. Il n'y a pas toujours un grand choc. Pas toujours une nuit spectaculaire. Pas toujours une parole qui bouleverse tout. Parfois, la libération commence par une fissure. Un bref instant. Un moment de lucidité calme. Comme si quelque chose en toi cessait de résister.
Ce n'est pas encore le changement total. C'est juste l'arrêt de la défense. L'âme ne dit plus « j'ai mes raisons », elle dit simplement « j'ai peur ». Et cette honnêteté change tout. Car Allah ne demande pas que tu sois fort. Et elle demande que tu sois vrai. Allah dit. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Coran 2, 185. Mais la facilité divine commence souvent là où l'ego cesse de négocier. Quand la justification tombe, il reste quelque chose de fragile, presque nu, le besoin sincère d'Allah. Ce moment précis est précieux. Car c'est là que beaucoup reculent. Ils sentent la vérité approcher, alors ils retournent vers leurs anciennes raisons. Plus confortables. Plus connues. Mais ceux qui avancent font autre chose. Ils ne promettent pas, ils ne jurent pas, ils font un pas. Même petit. Même imparfait. Le prophète dit. Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Bukhari et Muslim. La fissure devient alors un passage. Pas une porte grande ouverte. Juste assez large pour laisser passer la sincérité. À ce stade, l'âme cesse de se regarder comme un projet lointain. Elle cesse de dire « un jour je serai meilleur », elle dit « maintenant, je fais ce que je peux ». Et cela allège. Car la chaîne la plus lourde n'était pas le péché lui-même. C'était le discours intérieur qui le protégeait. Quand ce discours s'effondre, le cœur respire. Allah dit. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. La confiance n'est pas une émotion. C'est un mouvement. Un déplacement du cœur vers l'action. Même si l'action est tremblante. Même si l'intention n'est pas parfaite. À ce moment-là, quelque chose change dans la relation avec Allah. L'invocation n'est plus une justification déguisée. Elle devient un appel réel. Ya Allah, aide-moi, même si je ne suis pas encore à la hauteur. Et cette invocation est aimée. Car Allah n'attend pas que tu sois libéré pour t'aider. Il t'aide pour que tu te libères. Allah dit. Et Allah est doux envers ses serviteurs. Coran 42, 19. La douceur d'Allah se manifeste souvent quand tu cesses d'être dur avec la vérité. Alors l'âme commence à distinguer une chose essentielle, il y a une différence entre tomber et refuse de se relever. Avant, la justification disait, ce n'est pas grave, je ferai plus tard. Maintenant, l'âme dit, ce n'est pas fini, je recommence. Ce changement de langage intérieur est immense. Car le langage façonne la direction. La chaîne ne tombe pas d'un coup. Mais elle n'est plus serrée. Et quand une chaîne n'est plus serrée, elle peut être retirée. Progressivement. Allah dit. Allah allège le fardeau de ceux qui croient. Sens coranique global. Ce n'est pas l'effort qui écrase. C'est la résistance. À ce stade, l'âme n'est pas arrivée. Elle avance. Et avancer, même lentement, est incompatible avec la justification. Car celui qui avance n'a plus besoin d'expliquer. Il agit. Et dans ce mouvement discret, une dernière question commence à se former, non plus comme un poids mais comme une direction. Index revers pointant vers la droite. Blanc. Si je fais ce pas aujourd'hui, même petit, qu'est-ce qu'Allah ouvrira devant moi? Il arrive un moment où les mots deviennent inutiles. Où l'âme n'a plus besoin d'expliquer. Où quelque chose, en toi, se tient simplement debout. Ce moment n'est pas bruyant. Et elle ne s'annonce pas. Et elle ressemble à un long souffle après une lutte silencieuse. Tu regardes derrière toi et tu vois les années passées à défendre ce qui te pesait. Les phrases répétées. Les raisons accumulées. Les deux mains, empilées comme des promesses non tenues. Et pour la première fois tu ne te condamnes pas. Tu ne te justifies pas non plus. Tu reconnais. Reconnaître n'est pas s'écraser. Reconnaître, c'est déposer les armes. Allah dit. Allah accepte le repentir de ses serviteurs et efface les mauvaises actions. Coran 42, 25. Mais le repentir commence rarement par des larmes. Et elle commence par un silence honnête. Un silence où tu admets que certaines chaînesses n'étaient pas imposées mais entretenues. Et dans ce silence, quelque chose d'étrange se produit. Le poids diminue. Non pas parce que tout est réglé mais parce que tu ne portes plus le mensonge intérieur. Car justifier fatigue plus que lutter. Expliquer use plus que tomber. Quand tu cesses de défendre ce qui t'éloigne d'Allah, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Même pas toi-même. Allah dit. Celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Coran 65, 2. L'issue n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste une clarté nouvelle. Une direction intérieure. Un pas évident que tu évitais jusque-là. Et ce pas, étrangement, ne demande pas autant de force que tu l'imaginais. Car ce qui te paralysait n'était pas l'obéissance mais la peur de perdre ce que tu protégeais. Perdre une habitude. Perdre une image. Perdre une facilité. Mais quand tu regardes honnêtement, tu réalises que ces choses te prenaient plus qu'elles ne te donnaient. Allah dit. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera une vie étroite. Coran 20, 124. La vie étroite n'est pas toujours pauvre extérieurement. Elle est souvent encombrée intérieurement. Encombrée d'explications. D'excuses raffinées. De dialogues sans fin avec le naf. Alors que la liberté est simple. Elle commence quand tu dis, Ya Allah, je viens sans argument. Et cette phrase, même murmurée, est plus puissante que 1000 justifications bien construites.
Le prophète dit. Celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah le remplace par quelque chose de meilleur. Ahmad. Mais ce meilleur n'est pas toujours matériel. Parfois, c'est une paix nouvelle. Parfois, c'est une légèreté du cœur. Parfois, c'est le courage de continuer malgré les chutes. Car tomber après avoir cessé de se justifier n'est plus la même chute. C'est une chute qui se relève vite. Parce qu'elle n'est plus défendue. Elle est reconnue. À cet instant, tu comprends quelque chose d'essentiel. Allah n'a jamais attendu que tu sois parfait. Et elle attendait que tu sois vrai. Vrai dans ton combat. Vrai dans ta faiblesse. Vraiment dans ton retour. Et si tu écoutes encore ces mots, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah est en train de retirer, doucement, la dernière excuse à laquelle tu t'accroches. Peut-être que ce rappel n'est pas là pour t'apprendre quelque chose de nouveau, mais pour te donner le courage d'arrêter de justifier ce que tu sais déjà. Si ton cœur a vibré, si quelque chose s'est serré puis relâché en toi, alors reste. Abonne-toi à cette chaîne. Non pas pour consommer des vidéos, mais pour nourrir ce noble combat intérieur. Ici, on ne maquille pas la vérité. On ne fuit pas les questions difficiles. On avance, lentement, sincèrement vers Allah. Et peut-être que, sans même t'en rendre compte, la chaîne que tu portais depuis si longtemps sera déjà un peu plus lâchée que la dernière fois que tu t'es justifié. Peut-être que cette vidéo n'est pas là pour t'accuser. Mais pour te rappeler. Allah ne t'a pas créé pour vivre enchaîné à tes excuses. Il t'a créé pour marcher vers lui, même en trébuchant. Ce que tu justifies aujourd'hui, peut être abandonné dès maintenant. Si ces mots ont touché ton cœur, si ton âme a ressenti ce rappel, alors ce n'est pas un hasard. Abonne-toi à cette chaîne pour nourrir ta foi, réveiller ta conscience et marcher, pas à pas, vers Allah. Ici, on ne fuit pas la vérité. On l'accueille, pour se libérer. Que Allah éclaire ton cœur et t'accorde la sincérité.